Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette nouvelle dévotion, que Dieu nous bénisse. Et cette semaine, j'aimerais entamer un nouveau sujet avec nous, mais nous avions eu des questions liées à notre sujet de la foi qu'on avait abordé la semaine dernière. Et du coup, je me suis permis, pour notre édification, de revenir encore un peu sur le sujet de la foi. Et pour cela, permettez-moi juste de nous rappeler ce passage qu'on avait lu pour définir la foi. Dans Actes chapitre 27, le verset 25 où il est écrit: « C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. » Amen. Alors, dans ce passage, qu'est-ce qu'on voit? Nous voyons simplement que la foi, c'est d'être en accord avec Dieu. D'être en accord avec Dieu et ce que Dieu fait. Vous savez, la foi ne crée pas les choses, mais la foi permet de recevoir ce que la grâce a donné. En passant, là, vous ne pouvez pas. Le propre juste, il n'est pas assez juste pour réclamer quoi que ce soit de Dieu. Et le pécheur, il est trop pécheur et par conséquent disqualifié. C'est pour ça que Dieu décide d'agir par pure grâce, de sauver par pure grâce. Et la vie chrétienne, c'est une vie de grâce. Vous voyez, c'est une vie de grâce, une vie à laquelle vous et moi sommes appelés. Donc, la foi ne crée pas les réalités spirituelles ni les réalités matérielles, mais la foi nous connecte aux réalités invisibles. C'est ça le rôle de la foi. C'est ça le rôle de la foi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans la parole de Dieu, à plusieurs reprises, nous allons voir devant Jésus-Christ, les gens vont agir par la foi, ils vont se saisir de ce que Dieu a fait dans l'invisible. Et Jésus ne va pas juste parler de la grâce, mais il va faire allusion à leur foi qui les avait permis de recevoir de la main de Dieu. C'est assez intéressant, n'est-ce pas? Et dans Matthieu chapitre 8, le verset 18, « Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Donc, le serviteur de ce dernier était souffrant et ce dernier, en tout cas ce centenier romain, ira vers Jésus, alors que des gens vont vouloir faire valoir des choses. Oui, il a construit le temple, il a fait ceci. Ce serviteur va comprendre qu'il ne mérite rien du tout. Et il va faire confiance à Jésus-Christ au travers d'un principe de soumission à l'autorité. Et dit non, tu es soumis au Père, et par ta soumission au Père, tu détiens tout pouvoir, toute autorité d'agir. Et Jésus-Christ va dire, mais waouh! Quelle foi, j'ai jamais vu cette foi en Israël, de quelqu'un qui comprend ces réalités de cette manière-là, et va dire, mais ton serviteur est guéri, qu'il te soit fait selon ta foi. Vous savez, il nous sera toujours fait selon votre foi, selon notre foi. Je ne sais pas quelle est votre foi, je ne sais pas ce en quoi vous croyez aujourd'hui, mais il nous sera toujours fait selon notre foi. Un autre passage, dans Matthieu chapitre 9, le verset 22, nous voyons toujours Jésus. Jésus se retourna et dit en la voyant. Donc c'est dans ce contexte où nous voyons cette femme qui avait la perte de sang va toucher Jésus. Cette femme se disait en elle-même, si seulement je pouvais toucher son vêtement, je serais guérie. En tout cas, une foi qu'on ne peut pas étayer par une doctrine. Est-ce que Jésus avait l'habitude d'agir comme ça? J'en sais rien. Peut-être Dieu voulant, on va revenir sur cette histoire dans les jours à venir. Mais est-il que la foi de cette femme a été, cette femme a marché par la foi, elle dit, mais si je pouvais seulement le toucher, parce que c'est lui la chose, c'est pas ma foi la chose, mais c'est lui la grâce personnifiée. Et la grâce, permettez-moi de vous dire, c'est pas juste une doctrine chrétienne, mais la grâce est une personne, et c'est la personne de Jésus-Christ. Et cette femme plutôt a la foi en la grâce de Dieu. Et dit aussi, seulement je pouvais toucher. Et vous savez quoi? Cette foi va saisir ce que la grâce a donné, c'est-à-dire la guérison. Et donc, du coup, dans ce passage, en la voyant, Jésus va lui dire, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Alléluia. Ta foi t'a guérie. Vous savez, Jésus n'a pas dit, « Je t'ai guéri. » Non, ta foi t'a guérie. Assez intéressant de voir cela, n'est-ce pas? Donc, sans la permission de Jésus, ni l'aide des disciples, cette femme va décrocher un miracle de la part de Jésus, par la foi. Et cette femme qui n'était personne, on connaissait même pas son nom, on l'appelait pas son problème, Jésus va l'appeler ma fille.
ma fille. Comme on le voyait, l'amour, la parole de Dieu qui nous donne une identité. Dans Marc chapitre 5, le verset 34, « Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Amen. Là, il est question de cette femme qui est courbée et Jésus va faire allusion à sa foi. La foi ne crée pas les réalités, mais la foi nous permet de saisir ce que la grâce de Dieu a donné. Amen. Que Dieu vous bénisse et si Christ a d'avenir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.